Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel unboxing, une nouvelle ouverture d'une box, d'une Pro Wrestling Crate. Je rappelle ces box qui viennent des États-Unis. Et encore une fois on part donc pour l'ouverture d'une box que ça fait très longtemps que j'ai. Ouais, ah non pas tant que ça, non je dis n'importe quoi. J'ai l'impression de 2022, donc non en fait ça va, j'ai cru parce que les box bleues d'habitude elles sont plus anciennes. Mais voilà, on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite, c'est parti. Donc le thème de cette box, c'est de celle de cette année, je vous ai dit donc novembre, enfin celle de cette année, l'année dernière, mais bon bref, de cette saison quoi. C'est donc novembre 2000, enfin j'allais vous spoiler en fait, donc novembre, juste novembre, la box de novembre. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite avec le premier objet, qui est donc un petit pins de Jon Moxley. Plutôt sympa, Jon Moxley, voilà, donc pins avec sa tête à la place du haut, tout simplement. Voilà, petit pins vraiment cool. Honnêtement, puis, je crois pas que j'avais de pins de Moxley, ça me dit rien. Non, j'ai beaucoup de choses de Moxley, mais j'ai pas de pins. Donc voilà, vraiment stylé en tout cas ce petit pins. On enchaîne tout de suite avec une micro-brawler de Double J, Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, bien sûr, qu'on a vu revenir du côté de la WWE, donc ça fait plaisir. Jeff Jarrett, c'est un personnage qui est vraiment impressionnant, je trouve qu'il a su évoluer au fur et à mesure des années. Bon, bien sûr, il a été à la TNA notamment, à la WWE aussi. Et il était à la WWE, on l'avait vu à SummerSlam 2022 où il était en arbitre spécial des Usos. Oui, des Usos, c'est ça. Et après, il avait quitté ses fonctions, enfin, il avait été plus ou moins viré, je crois, de ses fonctions de président ou de vice-président. Il est quand même un poste élevé, hein. Il était, je crois, vice-président de la WWE, donc c'est quand même pas rien. Et du coup, il se retrouve viré, il débarque à la WWE où il refait son alliance avec Jay Little, donc qu'ils étaient ensemble à Impact Wrestling, quoi, donc à la TNA. Donc voilà, donc vraiment cool. Et puis on le voit toutes les semaines quasiment à la WWE, quoi. Donc c'est vraiment un personnage qui est impressionnant et qui, je trouve, qui malgré les années a réussi quand même à toujours être divertissant, quoi. C'est un gars, tu vois, il arrive quand même à divertir au fur et à mesure des années. Et donc voilà, Jeff Jarrett, donc plutôt sympathique, petite figurine qui, je rappelle, Jeff Jarrett a quand même fait le dernier match de Ric Flair, ce n'est pas rien. Même si, bon, Ric Flair, pour lui, ce n'était pas son dernier match, mais bon, officiellement, c'était quand même son dernier match. Mais voilà, Jeff Jarrett, donc, de la WWE désormais, voilà, donc ancien légende de la TNA et d'autres fédérations, puisqu'il a fait plein de fédés. Allez, on enchaîne avec un petit livre, donc un Tales from the Road, avec cette fois-ci, qui est-ce qu'on a dedans? Joey Janela, ok, donc voilà, donc petit comics, voilà, habituel, avec une belle illustration d'ailleurs, voilà, vraiment bien illustré. Puis comme d'habitude, voilà, toujours un petit peu le même type de process, donc ces petits livres. Ces petits livres qui d'ailleurs, je crois, commencent à remplacer les DVD, hein, parce qu'avant on avait des DVD, et là ça fait pas mal de box, du coup on s'en retrouve avec des petits livres. Bon, c'est bien aussi, mais je préfère les DVD quand même. Allez, on poursuit avec un porte-clés, donc Babyface Brawler Kitchen. Alors je savais même pas ce que c'était. En gros, la série c'est les Babyface, quoi, enfin les gentils, avec donc l'élite, clairement d'actualité, voilà, donc l'élite avec Kenny Omega et les Young Bucks, donc les actuels champions trio. Enfin, au moment où je fais cette vidéo, donc ça se trouve ils ne le sont plus au moment où cette vidéo sort, mais voilà, actuellement champion trio de la WWE, voilà, et donc les 2 fois champion de trio quand même, donc ce n'est pas rien. Et voilà, donc très très sympa, vraiment cool, franchement super stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment chouette, moi j'aime. On poursuit avec le premier t-shirt de cette box, premier t-shirt, et nous avons un t-shirt de Scott Hall, donc un t-shirt un peu commémoratif, donc du Bad Guy, qui je rappelle nous a quitté en 2022, donc c'est un t-shirt d'hommage, on peut le dire, donc à cette légende qu'est Scott Hall. Voilà, donc t-shirt très sobre, mais voilà, très sympa. On reprend les couleurs, bien sûr, les couleurs de ces légendaires tenues, pardon, je vais y arriver. Donc le violet, bien sûr, et vraiment, voilà, Scott Hall qui nous a quitté, je rappelle, en 2022. On poursuit avec un sticker de Evil Uno, voilà, du Dark Order, donc voilà, c'est sympathique quand même. On poursuit cette ouverture avec un autre t-shirt, un t-shirt de The Acclaim, Max Caster, Anthony Bowens, donc équipe de l'AEW. Voilà, les actuels champions par équipe au moment où je fais cette vidéo, encore une fois, mais ça se trouve ils ne le sont plus au moment où ça sort. Mais voilà, très stylé, clairement, enfin on peut le dire, hein, des méga stars du côté de la WWE, alors que c'était littéralement des no-name quand ils sont arrivés. Personne ne les connaissait, moi j'aimais pas du tout au début, vraiment, je me souviens d'avoir vu leur premier match, c'était pendant le confinement, là, pendant le Covid, je vais y arriver, au Daily's Place à Jacksonville. Voilà, donc, et je me souviens d'avoir vu leur premier match, je sais plus contre qui c'était, enfin bref, et je m'étais dit, mais waouh, ils dégagent rien, c'est nul et tout. Et vraiment, ce qu'ils ont réussi à faire en 2 ans, ouais, en 2 ans et demi, alors qu'ils partaient de rien, c'est des gars qui n'étaient pas connus ailleurs, quoi. Souvent, il y a des catcheurs qui ont fait beaucoup de circuits indépendants, mais eux, vraiment, ils partaient vraiment de rien, quoi. Donc, ils ont tout créé, je trouve ça vraiment super ce qu'ils ont réussi à faire. Donc voilà, donc vraiment, pour le coup,
une des énormes réussites de la AEW, hein, The Acclaimed, hein, qu'on se le dise. Hein. Et pour terminer, on a une petite dédicace. Allez, on va voir qui c'est. La dédicace... Oh, du One Man Gang. Oh, elle est vraiment stylée par contre, la dédicace. Vraiment stylée, One Man Gang, donc légende du catch, hein, bien sûr. Pas forcément hyper connu non plus, mais quand même, hein, c'est une légende, voilà, donc stylé. Et puis il a quand même dessiné une tête de mort en haut, donc voilà, c'est pas genre il s'est contenté de signer en faisant un grabouillis moche, là il a vraiment, il a pris le temps, quoi, le mec a pris le temps. Donc vraiment, vraiment stylé pour le coup, cette dédicace, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je l'aime beaucoup, voilà, parce qu'un simple gribouilleur il était pas forcément très beau, mais là il a quand même, on voit que le mec a pris le temps, quand même. On voit que le gars, il a quand même, s'est investi, il a pris le temps, donc vraiment, vraiment stylé pour le coup. Et du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. L'objet préféré de ma box, je pense, en vrai, je pense, c'est la figurine de Jeff Jarrett, parce que Jeff Jarrett, je trouve que voilà, c'est un génie, quoi, ce mec. Voilà, donc Jeff Jarrett, bravo pour ce qu'il fait dans le catch depuis tant d'années. Donc voilà, petite figurine de Jeff Jarrett, honnêtement, c'est mon objet préféré. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et moi, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.